et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Des années aujourd'hui, Jésus-Christ est là. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Des années aujourd'hui, Jésus-Christ est là. J'ai vu ta puissance, il m'a libéré. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Asseyez-vous. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons partager le témoignage de Clécé Bali. Ne te glorifie pas encore. Non, Seigneur Jésus, Clécé Bali a pris toute ma tête. Il y a tellement de ces témoignages, il y a pris tous ces numéros de ces témoignages. Donc vraiment, c'est le témoignage d'Abraham Wakubu, dimanche prochain. Mais nous voulons dire ici, depuis le 15 qu'on a commencé le programme, jusqu'à aujourd'hui, le programme de jeûne et prière pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration, la bénédiction, le réveil spirituel. Ce programme qui va nous conduire sur 21 jours. Donne-moi, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir intervenir. Amen. Voilà. Est-ce que tu as un témoignage à rendre? Pendant le programme, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Le programme est encore en cours. Mais pendant ces jours que nous venons de parcourir ensemble, qu'est-ce que tu as fait qui t'a marqué? Est-ce que Dieu t'a visité? Est-ce que tu as reçu un message de la part du Seigneur? Vous m'entendez très bien sur la plateforme? Est-ce qu'on me reçoit? Les gens ne me répondent pas. Est-ce qu'on me reçoit? Voilà. Voilà. Si vous avez un témoignage, ou même qui a reçu un message de la part de Dieu, il voulait vraiment le partager avec nous. Et qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce programme, les 6 premiers jours? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là pendant le programme, c'est édifiant. Hier, on était à ce programme, on a prié intensément. Est-ce que Dieu t'a visité? Est-ce que Dieu vraiment t'a fait du bien pendant le programme d'hier? Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a personne? Oui, viens donner ton témoignage. Ce que tu as vécu hier. Prends le micro. Le frère Jacques. Alléluia. Amen. Hier soir, hier soir, on est venu prier. Au moment où papa a déclaré les paroles que Dieu va nous visiter, Dieu va guérir des personnes, Dieu va bénir des personnes. En tout cas, en ce moment où il parlait, j'ai senti une présence, une chaleur au niveau de ma tête. Et ça commence à descendre dans tout mon corps. Et par là,
ma main a commencé à, mes deux mains ont commencé à chauffer. Et je ne pouvais pas maîtriser mes deux mains. Parce que ça a commencé à chauffer, ça remuait, les deux mains remuaient fort. Je ne pouvais pas me maîtriser. En tout cas, la prière de Dieu était fortement forte sur ma vie. De tout mon corps, il ne pouvait pas me maîtriser. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur. Et bénis le nom du Seigneur parce que depuis le premier jour, le Seigneur ne me fait que visiter. Ne me fait que visiter. Et puis en cette nuit, et la nuit d'hier, il y a eu un rêve. Dans le rêve, c'est comme si on était dans la cour d'une personne, d'un homme qui était vraiment riche. Sa cour n'était pas une cour, c'était un domaine. Il avait plusieurs maisons dans la cour. Il avait plusieurs employés dans la cour. Il avait plusieurs cas de quoi il peut dire. Maintenant, je suis arrivé dans ce lieu, moi, c'est comme si dans ce lieu, je cherchais travail. Donc, quand j'arrive dans ce lieu, le monsieur m'a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, moi, en tout cas, je veux servir le Seigneur. Il y a tout ce que je veux dans ma vie. Il dit, tu veux servir le Seigneur? Il dit, oui, je veux servir le Seigneur. Il dit, d'accord, quand tu veux servir le Seigneur, je vais prendre des gens qui vont te former à devenir un pasteur. Qui vont te former à devenir un pasteur pour servir le Seigneur. Mais en ce moment, il faut travailler avec les gens qui sont là, qui me servent pour le moment. Il faut travailler pour le moment. Après, je vais prendre des gens qui vont te former. C'est comme ça que je me suis réveillé. Mais hier, après la prière plutôt, quand je suis arrivé à la maison, il a pris au jeûne, d'abord il a mangé du banane douce. Après, il a bu l'eau d'abord, puis il a pris du banane douce et orange. Après ça, j'ai eu la nausée. Au moins, il y a quelques minutes, 5 minutes comme ça, j'ai eu la nausée. Et puis, ça allait me vomir. En tout cas, il a rendu même vomi même. Il y avait beaucoup de choses, mais ce qu'il rendait, c'était vraiment amer. C'était amer. C'était l'eau seulement, c'était pas la nourriture, mais c'était l'eau seulement, mais c'était amer. C'était amer. Donc, il veut seulement simplement dire merci à Dieu de ce qu'il fait dans ma vie. Parce que il me délivre aussi. Je vais dire, il me délivre aussi. Et il me restaure aussi. Il me visite aussi beaucoup. Donc, il veut dire merci à l'Éternel des armées de ce qu'il fait dans ma vie. Je veux qu'il achève ce qu'il a commencé. Je veux qu'il achève dans ce moment de prière du jeûne. C'est ce que je voulais dire ce matin. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pour le frère Jacques, voilà, vous l'avez entendu, ce que Dieu a fait dans sa vie est vraiment merveilleux. Alléluia, est vraiment merveilleux. Et c'est vraiment glorieux. Alléluia. Alors, qui aussi veut dire merci à Dieu pour sa visitation? Voilà, pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Pendant ce temps, alléluia, ou hier, qui a reçu un message de Dieu, amen, que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Alors tu as entendu, tu as reçu ton message, le frère Jacques, qu'il faut d'abord être formé pour servir Dieu. C'est ce que Dieu te fait comprendre. Tu as soif de pouvoir le servir, mais Dieu veut que tu sois bien formé d'abord avant que tu le serves. Amen. Voilà. Dieu ne saute pas, on ne sait pas Dieu comme cela. Si tu n'es pas bien formé pour le servir, tu vas commettre des bavures. Aujourd'hui, malheureusement, plusieurs personnes ne sont pas formées et puis ils servent Dieu. Ils commettent des erreurs graves. Alléluia. Donc, il est important que vous soyez formés. Et le Seigneur dit, bon, je vais te donner un travail. Tu vas travailler pour le moment. Ça veut dire que tu vas avoir un travail, ou bien tu as un travail qui va te procurer vraiment de quoi satisfaire tes besoins pour le moment jusqu'à ce que tu sois bien formé et que tu serves Dieu comme sur toi. C'est ce que cela signifie. Amen, amen. Voilà. Et donc, nous rendons gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Oui, il voulait dire quelque chose? Après, quand il était grand là, oui. Il y a une voix qui me dit, descends de ton jeune qui est associé. Amen. Elle dit, vous me donnez déjà là,
On dit 21 jours, il y a encore 21 jours. Et puis 5e jour, il y a 4 jours. Non, moi, je ne crois pas. Alléluia. Donc, matin même, là, il n'a pas eu la force. Il n'a pas eu la force. Non, faut prendre le micro, tu vas dire ça pour que tout le monde comprenne. Parce que voilà comment le diable ruse pour avoir des gens. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Hein. Attends, on va te filmer. Mon ami, il faut venir prendre le filmer. Pour que les autres le voient. Ah, écoutez ce qu'il est là dit. Donc hier, quand il a fini de rendre, il était arrêté, mais il était assis. Et même il attend une fois pour dire, tu me dis, non, descends de ton chaîne, qu'il était déjà exaucé. Descends de ton chaîne, qu'il était déjà exaucé. Oui. Dans mon cœur, dans mon esprit, maintenant, je dis, on dit jeûne de 21 jours, il ne peut pas faire les 21 jours, et puis en 5e jour déjà, qui est en train de m'exaucer. Non, moi je ne crois pas. Alléluia. On dit 21 jours pour être délivré. Il ne va pas faire les 21 jours. Et puis 5 jours, il m'a déjà exaucé. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, quand il a dit ça, en tout cas, j'ai perdu ma force. Il n'y a plus de force même pour m'asseoir, pour prier. En même temps, du coup, j'allais me coucher. Matin encore, ça continuait toujours. Non, après, dis au pasteur que non, tout ton corps te fait mal, tu as la nausée, pour lui dire que tu n'as pas la force, tu vas le travail. Mais le diable a dit de me fatiguer. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que donc, il y a des esprits qui doivent partir, qui ne sont pas encore partis de ta vie, mais tu comprends que si tu continues comme cela là, ils n'ont pas de chance à rester dans ton corps encore. Donc ce sont eux qui te poussent vraiment à stopper ce gène. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a des esprits qui ne sont pas encore partis de sa vie et qui sont en train de ruser avec lui pour dire, il faut dire au pasteur, comme d'abord, on dit qu'on t'a dit, on dit c'est 21 jours. Il dit d'accord, on va l'avoir. Il faut dire au pasteur que tout ton corps te fait mal, que tu as la nausée, et puis comme tu as travaillé le soir là, tu seras faible, donc tu as coupé le gène. Ça veut dire que cette voie-là, elle est diabolique. C'est la même voie qui allait tenter Jésus dans le désert, la voie du diable. Alléluia. Pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout du jeûne, afin d'obtenir de Dieu ce que tu veux, ou afin que Dieu puisse vraiment atteindre son objectif dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous faites un moment de jeûne et que vous attendez une pression comme ça, d'une voix qui vous dit arrêtez, arrêtez, vous êtes déjà associé, arrêtez. C'est un démon. Vous n'avez même pas encore le thème de vous. J'ai dit non, tu es déjà associé, il faut arrêter. Dieu t'a déjà écouté, mais c'est bon, il faut arrêter. C'est le diable. Parce que le démon qui est dans ta vie, c'est ce démon-là qui est là qui parlait. Il voit que maintenant, là, si tu continues un peu, un jour, 2 jours, 3 jours, il va partir. Donc il dit, bon d'accord, celui-là, si je le laisse tranquillement continuer, je suis foutu. Il te pousse à arrêter le geste. Donc, c'est bien. Il ne faut pas arrêter. Maintenant, dans tes sujets de prière, vous dites, toi, mauvais, tu me disais d'arrêter là. Je vais te dire aujourd'hui, tu es dévoilé. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Et tu vas le chercher. Amen. Ça prouve que Dieu est en train d'en faire quelque chose de grand dans ta vie. Et Satan veut s'opposer à cela. Dieu est en train d'atteindre son objectif dans ta vie. Et le démon veut s'opposer à cela. C'est parce que le jeûne là apporte son fruit dans ta vie. Amen. Toute personne, quand vous êtes en train de faire un jeûne et que vous avez le désir de couper le jeûne, ou bien les malaises, pour vous amener à arrêter le jeûne, n'arrêtez pas le jeûne, vous n'allez pas mourir. Ça, je vous le dis, n'arrêtez pas le jeûne, continuez. Serrez vos cœurs pour continuer. Ce sont les démons qui sont en train de partir et qui veulent vraiment rester. Donc, quand tu manges net là, ça annule tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Et puis, tu as dit, donc j'ai fait 6 jours là pour ne rien voir. Ah! On acclame le Seigneur Jésus. Voici un signe qui prouve que ce jeûne est agréé de Dieu. Il est combattu par Satan. C'est un jeûne qui est combattu par les démons. Ça veut dire que, je le dis parce que j'ai prié très tôt ce matin, pour tout le monde et pour moi-même, et le Seigneur me disait que, et c'est ce qui se passe dans le spirituel. Il dit non. Il dit, c'est comme une bombe qui est déclenchée. Ce que tu as fait avec le peuple, le jeûne que tu es en train de faire, ça fait des dégâts dans le monde spirituel. Il dit 1, il dit 8. C'est ce que le Saint-Esprit disait.
Et le diable n'est pas content. Il faut faire beaucoup attention parce qu'il y aura des représailles. C'est-à-dire le diable va riposter. Alléluia. Oui, des représailles. C'est-à-dire le diable va riposter. Parce que Dieu est en train d'utiliser ce geste pour libérer les gens, pour visiter les gens. Il y a quelque chose de puissant qui se passe dans le spirituel. Satan n'est pas content. Donc, c'est le message que Dieu me donnait ce matin, très tôt pendant qu'il priait, vers 5h du matin, 4h, 5h du matin, quand je priais. Je vais dire à tous ceux qui sont en train de faire, c'était à 5h du matin. Voilà, 5h du matin, on entendait vers 6h quand je priais. Je veux dire à tous ceux qui sont en train d'observer ce jeûne que tous nos prières que nous adressons à Dieu sont comme des bombes qui tombent dans le spirituel. Satan n'est pas content. Donc, veillez sur vos bouches, veillez sur vos pensées, veillez sur vos comportements pendant ce temps de jeûne. Car le diable va vraiment vouloir penser, mélanger les gens. Ayez le discernement. Éloignez-vous de tout ce qui est discussion, querelle, tout ce qui peut vous amener à chuter dans le péché. Alléluia. Car le jeûne que nous faisons a un effet très très puissant dans le spirituel. Que Dieu vous fortifie. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus. Et sur la plateforme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire quelque chose? Il faut écouter pour voir. Sur la plateforme, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous dire quelque chose par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner des bienfaits de Dieu? Il y a une personne? D'accord. Tu te présentes et puis tu dis où tu es et puis tu donnes ton témoignage. Vas-y. En fait, c'est la sœur Mangaza. La sœur Mangaza. Tu nous appelles d'où? Oui. Du Québec. Elle appelle du Canada. Au Canada. Au Canada. Oui, vas-y, la sœur Mangaza. Oui, hier je vous ai envoyé l'audio, mais je pense que vous n'avez pas encore essayé. Non, je n'ai pas Parce que j'ai eu beaucoup de plusieurs choses qui s'est passées hier. Ah bon, merci. En train de prier. Vas-y. Ah oui. C'est ça, je vous ai envoyé l'audio pour mon témoignage, mais je pense que vous n'avez pas encore reçu. Je n'ai pas encore. Donc, il y avait eu plusieurs choses qui s'est passées lorsqu'on était en train de prier hier. Oui. Et voilà, lorsque vous dites que le Saint-Esprit va visiter, même si vous êtes loin, le Saint-Esprit va vous visiter. Donc, j'ai commencé à parler en langue au début. Et puis, quand je parlais en langue, j'avais pris une feuille chaude sur le chargeur qui était sur moi. Et après, je commençais à vomir, mais c'est pas un vomissement naturel, mais c'est comme si j'ai sorti quelque chose en moi qui devait sortir, je commençais à vomir. Et puis après lorsque j'ai fini les vomissements, j'ai encore commencé à parler en langue. Mais c'est bizarre parce que quand je finis, je commençais à parler en français, dans la langue normale. Mais c'est comme si c'était plus moi qui parlais. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et puis la voix disait donc qui chantait, lorsque vous avez commencé à chanter pour louer le Seigneur, il disait que vous devez continuer de chanter. Alors je commençais à écrire sur les commentaires dans les groupes et puis l'esprit me disait que lorsque je descends. C'est comme si cet esprit me disait, il voulait vous dire le message, mais comme on est loin là, je ne pouvais pas arrêter les cultes. Il disait quand je descends, je suis là, le commencement et la fin. Et puis j'écrivais ça dans les commentaires, et puis c'est la sœur Aïcha qui voyait ça. C'est elle qui voyait ça. Oui. Et puis vraiment, on n'a pas hésité, mais c'est comme si cet esprit voulait que vous continuiez à adorer le Seigneur. Mais j'écrivais, ça ne fait pas attendu. Mais c'est la sœur Aïcha qui répondait en fait. Donc vraiment, il disait je suis alpha et l'oméga. Quand je descends. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est comme si le Seigneur veut qu'on soit attentif sur tout ce que nous allons faire.
parce qu'il descend et il veut rencontrer une classe. Donc, il va avoir une classe lorsqu'il descend. Il faut qu'on soit attentif à la louange, à la prière, tout ça. Vraiment, c'est ça que j'ai eu hier. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la sœur Magaza. Elle est au Québec. Pendant qu'on priait ici, c'est ce que vous l'avez entendu dire. Elle a été visitée par une forte onction. Elle a vomi des choses. Et le Seigneur l'a visité. Le Seigneur lui a donné des messages pour disait qu'on devait continuer à l'adorer. Car quand il descend, il descend. Et il faut dire qu'hier, Dieu avait déployé une forte onction sur moi. Et Dieu était fortement descendu par sa puissance. Voilà, et c'est ce qui a eu lieu. Il y a eu vraiment des visitations. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, la sœur Aïcha. Alors, tu appelles d'où Aïcha? Pour les autres qui sont là, il y a des nouvelles personnes qui ne connaissent pas. J'appelle de la Russie. Alors, Aïcha appelle de la Russie. Vas-y. Hier, quand on a commencé l'intensité de la prière, je ressentais une tiède chaleur dedans de moi et en priant, je vois que le Seigneur se manifestait et j'ai dit Seigneur, il ne faut pas passer à côté de moi aussi. J'ai commencé, je me suis mise à genoux, donc je commençais pas à sentir vraiment, c'est une chaleur chaude, je sais pas. C'est comme si ça se brûle dans la seule façon, dans mon dos, tout et tout. J'ai commencé par prier le Seigneur. Et je sentais, c'est comme des frissons, ça me prend. Et je n'arrivais pas à me côté, je criais, en fait, je n'arrivais pas à comprendre rien de tout ça. Je disais, Seigneur, faut pas passer, moi-même je veux l'onction, faut toucher mon cœur, touche également mon cœur. Donc j'ai commencé par prier ainsi. Et aujourd'hui, comme je participe à la messe aujourd'hui avec les frères en Christ, on était là, donc le frère avait dit que le Seigneur, on n'a qu'à adorer le Seigneur, donc en voulant adorer, la première phrase que j'ai dit, en même temps l'esprit m'a saisi et j'ai commencé par trembler, j'ai commencé, en tout cas, les autres ne pouvaient pas entendre ce que je disais, je comprenais, il y avait un dialogue entre le Seigneur et moi, je communiquais pas mes cris, des cris comme si je voulais parler en langue, mais ça sortait pas réellement beaucoup, mais mon esprit communiquait avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur me donne le message pour mes frères, parce que le frère de notre dirigeant disait, Seigneur, si tu veux donner un message à ton peuple, dis-le. J'étais là et le Seigneur a commencé par nous donner en tout cas des exhortations, des réprimandes. Donc c'est ce que je voulais témoigner. Amen. Et comme vous l'avez cité tout à l'heure, vraiment, de veiller sur notre cœur, les querelles, tout ça, vraiment, effectivement, il y a la guerre une guerre qui se passe spirituellement. Vraiment, c'est vraiment chaud. Donc, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et il y a un réveil spirituel qui a commencé à naître dans la vie de certaines personnes, c'est ce que je l'avais dit. Dieu a visité cette sœur depuis la Russie qui est très éloignée d'ici, et cette onction est sur sa vie. Elle va dans sa rencontre de prière où elle adore avec les frères, l'Esprit de Dieu l'a saisi pour donner un message là-bas. Vraiment, c'est déjà merveilleux. Cela atteste que le Seigneur est dans ce jeûne, il est en train de travailler. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame Jésus-Christ pour la sœur Aïcha, qui est en Russie. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Alors le jeûne continue toujours. C'est un jeûne qui va nous conduire jusqu'à le 4 janvier. Le 4 janvier. Viens prendre. Voilà, je crois qu'il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Jusqu'à le 4 janvier. Alors pour tous ceux qui sont en train de jeûner,
Dieu a promis visiter des personnes pour la délivrance, pour la guérison, pour restaurer la vie d'une manière ou d'une autre. Alléluia.